Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Il a voulu lui faire comprendre que sa manière d'adorer n'était pas bonne, parce qu'en vérité, elle ne connaissait pas Dieu. Et elle ne savait pas du coup comment l'adorer. Cela veut dire qu'on ne peut pas donner de la valeur à ce qu'on ne connaît pas. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui avons eu la révélation de Dieu au travers de sa parole, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité comme il le demande. Amen. Donc on ne peut pas adorer Dieu correctement et de manière agréable si on n'a pas eu la révélation de sa personne. Et nous, aujourd'hui, que savons-nous de Jésus-Christ? Nous savons que Christ est Dieu. Amen. Nous savons qu'il a pris chair humaine pour mourir pour nous. Amen. Amen. Nous savons qu'il est né d'une femme, mais qu'il est également né du Saint-Esprit. Amen. Nous savons qu'il n'est pas seulement mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Amen. Et nous savons ces choses, mais ce qu'il y a de plus important, c'est que nous y croyons, c'est que nous avons la foi. Amen. Que Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, c'est un homme qui a existé, c'est un homme qui est mort, mais c'est un homme qui est ressuscité. Amen. Parce qu'il n'était pas seulement homme, mais parce qu'il était Dieu et il est Dieu jusqu'à aujourd'hui et il sera Dieu éternellement. Amen. Alors si tu connais réellement Dieu, est-ce que comme Pierre, tu peux élever ta voix et dire à ton Dieu ce qu'il est pour toi? Amen. Je vais t'inviter à élever ta voix et à commencer à adorer ton Seigneur, à lui dire qui il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est notre Père et notre Créateur. Il est le Christ qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort, nous délivrer du péché, nous délivrer de la condamnation qui était sur nous. Oui Seigneur, je me voici dans ta présence pour glorifier ton nom. Oui Seigneur, je viens dans ta présence, éternel, je veux pouvoir te louer, t'adorer Seigneur, parce que je te connais, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu t'es révélé à moi, éternel Dieu, tu t'es révélé à nous Seigneur, alors que nous étions pécheurs, éternel Dieu de gloire. Alors Seigneur Papa, que nous errions, Seigneur Papa, éternel Dieu, toi tu nous as attirés à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, et tu nous permets encore Seigneur, tu nous vois d'être dans ta présence Seigneur, pour t'adorer. Tu nous permets Seigneur Père d'être dans ta maison, éternel Dieu de gloire Papa, de faire partie de ta famille, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur mon Dieu moi. Et ta parole me dit, Seigneur Papa, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci parce que par la foi, éternel Dieu de gloire Père, nous avons eu accès, Seigneur Père, Dieu, à ta présence, éternel Dieu. Merci Seigneur Père, éternel Dieu de gloire, de permettre Seigneur que nous soyons encore tous réunis ce soir pour louer ton nom, Seigneur. Nous soyons tous réunis, Seigneur Père, pour t'adorer, Seigneur Papa, pour glorifier encore ton nom, Seigneur. Car il n'y a que toi, Seigneur Père, qui mérite encore notre adoration, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Père, qui mérite ce culte encore, Seigneur mon Dieu. Père, voilà pourquoi nous sommes réunis en ce lieu, Seigneur Père, pour glorifier ton nom. Car toi, tu es Yahweh, car toi, tu es Dieu, car toi, tu es éternel. Tu mérites encore la gloire, Seigneur Papa. Toi, le commencement et la fin de toutes les choses, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Toi, le commencement et la fin, Seigneur Père, éternel de gloire, Papa, de notre existence, Seigneur, soit glorifié. C'est toi, Seigneur Père, qui a fait de nous ce que nous sommes, Seigneur, pour ton roi. Et tu nous as fait, Seigneur Père, des adorateurs, éternel de gloire, Papa. Tu nous as fait, Seigneur, des serviteurs dans ta maison, éternel de puissant, pour pouvoir encore être servi, Seigneur, du grand roi que tu es, Seigneur, de gloire. Papa, je vais encore t'adorer, te glorifier. Élever ton saint nom, Seigneur, toi qui as le nom de tous les noms, Seigneur. Père, toi, tu as reçu le nom de tous les noms, Seigneur. Le nom devant duquel, Seigneur, Papa, tout genou fléchit, c'est tout temps qu'on confesse que tu es, Seigneur. Tout temps qu'on confesse que tu es Dieu. Tout temps qu'on confesse que tu es roi. Tout temps qu'on confesse que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Car il n'y a que toi, Seigneur, Papa, qui a accepté, Seigneur, de mourir pour moi à la croix. Oui, toi, tu as souffert, tu as pris cette chair humaine, Seigneur, afin de courir pour nous, Seigneur. Tu as manifesté l'amour de Dieu aux hommes, Seigneur. Par ta venue sur cette terre, Seigneur. Tu as marché comme un homme, Seigneur, pour ton roi. Mais toi, Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité, afin que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Oui, par ta mort et ta résurrection, nous avons la victoire. Et nous avons, Seigneur, Père, cette grâce pour entrer dans ta présence, Seigneur, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'opportunité que tu nous donnes encore le privilège, Seigneur, Père, d'être dans ta présence, Seigneur. Cet honneur encore, Seigneur, Père, de toi élevé de toi, Seigneur, Papa. Même si, Seigneur, Père, étendu le temps, les circonstances, Seigneur, Papa, veulent, Seigneur, Père, nous empêcher, Seigneur, Père, de t'adorer, Seigneur. Papa, ne continue pas de t'adorer, Seigneur, mon Dieu, roi. Papa, quand tu as dit, Seigneur, Père, même si, Seigneur, Papa, nous ne te louons pas, Seigneur, Papa, tu susciteras des pierres, Seigneur, Père, pour t'adorer, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu et tu ne dépends pas de nous, Seigneur. Tu es Dieu, tout simplement. Tu es Dieu, tu as l'autorité. Tu es Dieu, tu as la royauté. Tu es Dieu, tu as la majesté, Seigneur. Alors, reçois encore l'honneur que tu es pour Dieu. Reçois encore, Seigneur, Père, l'honneur et la majesté, Seigneur, Père. Encore louer ton nom, Seigneur, Père. Encore, Seigneur, tu
crois que tu reçoives la gloire et la louange. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Dieu, mon Dieu qui m'a sauvé, mon Dieu qui m'a élevé, mon Dieu qui m'a racheté, mon Dieu qui me rejette pas, mais qui me prend, Seigneur, de là où j'étais, Seigneur mon Dieu. Nous étions loin, Seigneur mon Dieu, et tu nous as pris, Seigneur mon Dieu. Nous étions dans les ténèbres, Seigneur, papa. Tu nous as pris, Seigneur, pour nous emmener dans ton heure, lumière, papa. Je peux que te glorifier, Seigneur. Je peux que te louer, Seigneur, papa. Voyons, Seigneur mon Dieu, ton amour. Voyons, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous as fait, tout ce que tu vas faire, Seigneur, que tu renouvelles chaque matin, Seigneur, papa. Oh, je peux que te dire merci. La majesté, Seigneur, de te louer. Je peux, Seigneur mon Dieu, te glorifier, et au-dessus de toi, il n'y a personne. Comparé à toi, il n'y a personne. Semblable à toi, Seigneur, il n'y a personne. Alors reçois encore la gloire, Seigneur, pour tes Dieu, Jésus. Oh Jésus, oui, tu es Yahweh, tu es notre Dieu. Toi l'Alpha et l'Oméga, toi le commencement et la fin, Seigneur, de nos vies. Toi qui es Dieu pour nous, la science et la misère, Seigneur, merci. C'est vers toi encore plus encore. Ce soir, Seigneur, Père, glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Sois, Seigneur, encore un Seigneur, Seigneur, Père. Sois, Seigneur, encore élevé, Seigneur, Seigneur, tu en es digne, Jésus. Seigneur mon Dieu, élevé, Seigneur, on n'est pas tellement reconnaissant, Seigneur mon Dieu, lorsque nous voyons car tu en es digne, Jésus, tu es digne, Seigneur mon Dieu, tu es digne, tu es Dieu, tu es éternel, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu
notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore glorifier ton nom par le nom de Jésus-Christ, par des acclamations, par des cris de joie? Est-ce que vous pouvez pousser les cris de joie dans sa présence? Est-ce que nous pouvons le louer encore car il est notre Dieu et notre roi? Est-ce que tu mérites encore notre louange ce soir? Que sa louange soit toujours dans notre bouche. Amen. Il mérite encore notre reconnaissance et la louange car il est Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et j'invite pour cela le pasteur divin. Est-ce que nous pouvons l'encourager par les acclamations? Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre message de dimanche dernier. Nous avons parlé de la continuité de notre message de dimanche, l'autre dimanche. Et nous avons continué avec le point de la famille. Nous avons parlé du premier point qui était le corps. Amen. Amen. Et nous avons attaqué la famille. Et nous allons continuer avec la famille ou bien nous allons continuer avec autre chose. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce qu'il y a une question en ligne? Il y a une question? Allez, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ok. Nous avons parlé dans les livres de 1 Timothée chapitre 3, le verset 14, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je t'écris cela avec l'esprit de te joindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, et Timothée qui est un jeune pasteur, parce que dans d'autres versions, vous allez voir, c'est bien écrit, jeune Timothée, jeune pasteur. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre est en train de dire à Timothée comment Timothée doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne de Dieu vivant, qui est le pilier et le soutien de la vérité. Amen. Amen. Voilà. Et nous avons parlé, nous avons dit que dans la maison de Dieu, nous avons un comportement que nous devons adopter. Et dans la maison de Dieu, nous avons vu que la maison de Dieu, c'est une famille éternelle. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que dans la maison de Dieu, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Et nous avons vu que il y a des choses dans nos vies qui sont difficiles à accepter. Et des choses qui sont difficiles à accepter, ce sont des vérités où nous avons vécu dans nos familles. Nous avons vécu dans nos familles. Nous avons commencé par dire que la famille est plus importante. La famille des sang, nous avons parlé. Bien aimé, quand on a cherché à parler de la famille des sang, c'était une préfiguration pour nous montrer un peu la famille de Dieu où Jésus a versé le sang précieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas négliger la maison de Dieu. Tu ne peux pas négliger la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une famille où nous avons un Père, c'est Dieu. Tous nous avons un Père, c'est Dieu. Et nous voyons que Dieu nous a adoptés. Amen. Et un enfant qui est adopté, ce n'est pas un enfant à la légère. Un enfant qui est adopté, c'est un enfant qui a le droit, comme l'enfant normal. Légitime, il est légitime, sauf qu'il est adopté. Il a le même droit que tout enfant, mais le même droit. S'il faut par exemple ce que faire la séparation, donner aidez-moi, donner d'héritage, il a le même droit que tout enfant. Et ici, la maison de Dieu est comme ça. Alléluia. Et nous avons vu que
dans la maison de Dieu, c'est que nous aimons tellement venir, ne pas nous occuper de la maison de Dieu, faire de foi ce qui n'est pas obligé et ce qui n'est pas plutôt bien de faire dans la maison de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu, nous calculons pas la maison de Dieu, nous venons dans la maison de Dieu. Il n'y a rien qui nous intéresse dans la maison de Dieu. Nous venons un peu par habitude. Mais bien aimé, le Seigneur n'est pas un Dieu d'habitude. Le Seigneur, c'est un Dieu qui fait chaque chose avec un but. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons quelque chose. Quand Jésus rencontre le jeune homme riche, Jésus va donner à ses disciples une vision plutôt très claire de la famille. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans les livres de Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 29 et le verset 30. Marc 10. Quelqu'un peut me lire? Marc chapitre 10, le verset 29 et le verset 30. Marc 10, à partir du verset 29. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'évangile, qu'ils n'en reçoivent dès à présent, en ce siècle, 100 fois autant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux te retrouver seul dans ta famille. Vous vous retrouvez même à 3, même à 4, même à 10 dans une famille. Mais quand tu viens à l'église, alléluia, quand tu viens à l'église, on s'appelle tous frères et sœurs. Amen. Amen. C'est que quand on dit frères et sœurs, c'est les enfants de même père. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes les enfants de même père. Voilà pourquoi un jour j'ai dit que non, on ne peut pas venir à l'église, dans la maison de Dieu, et se faire des amis. Non. Non. On ne vient pas se faire des amis à l'église. Mais à l'église, on vient parce qu'on est une famille. Dans la famille, tu ne te fais pas des amis. Et les gens qui viennent à l'église, ils se font des amis à l'église, mais ce sont des gens qui créent des problèmes après. Amen. Amen. Parce que vous allez trouver que non. Vous venez à l'église, vous devenez des amis à l'église. Et les jours où il y a par exemple veillée, où il y a par exemple quelque chose, ou un programme de l'église, vous aurez votre programme à vous, ce qui fait que vous allez aller à l'encontre de l'église. Et nous avons vu, bien aimé, que l'église, c'est Dieu qui a créé. Jésus a bâti l'église avec son sang. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et en le faisant, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je veux bâtir, pas ton église, mais mon église. Amen. Mais l'église appartient à Jésus. L'église n'a jamais appartenu à un homme. Mais c'est nous, notre conception, qui fait que nous, l'église devient quelque chose comme une propriété privée d'un pasteur. Pourquoi? Parce que deux fois dans nos églises, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons tout au pasteur. Il doit tout faire. Il doit connaître, il doit savoir que la maison est payée. Il doit savoir que la maison... Il doit tout faire à l'église. Alléluia. Amen. Et avec ces habitudes-là, ou deux fois quand quelqu'un vient à l'église, c'est qu'il regarde le pasteur, il veut voir le pasteur, il veut... Pourquoi? Parce qu'il ne connaît même pas sa propre valeur à lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous venons dans l'église. Et quand nous arrivons à l'église, nous venons avec une conception, mais qui est une fausse conception. La fausse conception, elle est très simple. Je ne peux pas comparer la maison ou ma famille biologique comme l'église de Dieu. Jamais. Impossible. Impossible. Et la famille biologique, bien aimé, ce n'est qu'une préfiguration de la famille éternelle, de la famille de Dieu. Qui a fait la famille?
C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Jamais l'homme a créé pour faire. Non. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a tout fait. Et le Dieu qui a tout fait, c'est que c'est le Dieu qui donne une vision de l'Église. Et quand Jésus arrive, Jésus voit comment les gens se comportaient. Les gens commencent, ils se traitaient. Voilà, Jésus commence par leur écouter. C'est ça ma famille. D'autres là, c'est pas ma famille. Et effectivement, nous voyons que sa famille était et suivait Jésus. Et sa famille était en Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Nous voyons que ses frères, Jean, Jacques, ce sont des frères de Jésus. Ils ont écrit. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire que non, il priait. C'était sa famille. Une vraie famille, c'est une famille qui est dans le sang et qui prie le Seigneur. Et c'est une famille qui comprend qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Hier, on a eu quelqu'un qui a dit, oui, s'il y a un problème entre ma mère et telle femme à l'église, oui, je veux prendre part de ma mère. Oui. C'est ça la conception du monde. C'est ça la conception du monde. La conception du monde fait que non, si j'ai un problème avec Jean-Émile, les amis de Jean-Émile, même si je ne les ai pas parlé, même si je n'ai rien dit, ils deviennent, le problème c'est que ça devient automatiquement. Ça devient automatiquement. Sauf que c'est une façon de... Je n'ai pas de problème avec Jean-Émile, j'ai un problème avec toi que nous pouvons régler que nous deux. Et puis passer à autre chose. Mais tes amis viennent acheter ces problèmes, pourquoi? Bien aimé, je suis pasteur de l'église. Et mon fils a un problème avec un tel fils à l'église. Mais le Dieu dans la maison de Dieu, ce sont mes enfants. Mais dans la conception de gens dans l'église, ils vont se dire, parce que c'est le fils du pasteur. Si on va aller, le pasteur a déjà pris, déjà parti. Et comme on ne va pas aller, c'est qu'on donne au pasteur l'autre attitude ou aspect que le pasteur n'a pas. Tu viens toi-même comme ça. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu viens, tu as déjà préçu quelque chose, une idée dans ta tête. C'est cette idée-là qui va arriver. Et comme tu as déjà quelque chose dans ta tête, c'est que quelle que soit la décision qu'on va te donner, tu sortiras avec ce que tu avais déjà préconçu. Job 3, 25, si ma mémoire est bonne, me dit que non, c'est que j'ai... C'est ce que... Et ce que j'ai... Et c'est... Voilà. Bien. Nous avons une autre idée de l'Église. Nous voyons Dieu qui dit à Élie, attendez, tes enfants font quoi à l'église? C'était dans la maison de Dieu. Alléluia. Et il vient, il dit à ses enfants, mes enfants, ce que j'entends n'est pas bien. Et ce que tu entends n'est pas bien. La façon que vous vous comportez dans la maison de Dieu, et ce n'est pas bien. Si l'Éternel a un problème avec un homme, mais si tu as un problème avec l'Éternel, oh, les enfants sont partis, non? Dieu l'appelle et lui dit, attendez, depuis quand tu aimes tes enfants le plus tôt? Et parce que tu te comportes comme ça, tu vas voir, ils vont mourir. Ils sont morts le même jour et le père est mort. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Ce sont des vérités qui sont difficiles à accepter. La chair va chercher à parler. Tel maman a un problème, on a parlé sur son enfant, ça va lui faire mal. Bien aimé, ça va faire mal. Mais quand le Saint-Esprit va venir, ça ne va pas faire mal.
Mais le problème, c'est que comme tu dis maintenant, Saint-Esprit, attends d'abord. Ça te fera mal. Et c'est le problème que nous avons à l'église. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons toujours des problèmes. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Et je disais à la personne, tu peux venir à l'église. Tu arrives à l'église. Tu as un problème dans ta tête. Et quelqu'un d'autre te parle. Comment toi tu as ton problème dans ta tête? Tu commences à tout partir avec ce que tu as dans ta tête. Quelqu'un te regarde comme ça, tu dis, tu vois comment il m'a regardé? Ce qui m'a regardé comme ça, c'est que non, c'est qu'ils ont parlé sur moi. Alléluia. Comme il m'a regardé là, c'est qu'ils ont parlé sur moi. C'est dans tes... Tu sais quoi? Là-bas, là, je les ai vus. Ils ont parlé sur moi. Alors, ils ont parlé sur moi. Ça veut dire que non, attendez. Ils ont parlé sur toi. Et les gens que tu dis qu'ils ont parlé sur toi ne t'ont parlé ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ne nous ont même pas dans leur pensée ton nom. Et ça commence maintenant, c'est que les gens, c'est que un jour comme ça, c'est que ce jour-là, je vous avais regardé, vous avez parlé de moi, c'est pour cela que vous m'avez regardé comme ça. Oh, sœur, frère, convertis-toi. Convertis-toi. Si tu sens, bien aimé, la Bible me dit que vous apprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu, quand tu conçois une idée, où tu vas raconter comme quoi que non, et tel m'a parlé sur moi comme ça, c'est un faux témoignage. Tu es déjà condamné. Va voir la personne. La personne va t'expliquer pour te dire non, je n'ai pas parlé sur toi. Et bien, mais crois à ce qu'il t'a parlé. Mais toi, tu vas dire, je lui ai posé la question, il a eu peur, il a nié. Je veux avoir peur de quoi? Tout ça, pourquoi? C'est que pour créer le problème. Ou dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais la maison de Dieu, comment il dit que, regarde, c'est que non, si je tarde, voilà comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, on chante. La maison de Dieu, on prie. La maison de Dieu, bien aimé, on partage. La maison de Dieu, c'est qu'on partage. La maison de Dieu, c'est qu'il y a une nourriture solide. Dans la maison de Dieu, bien aimé, dans la maison de Dieu, on vient dans la maison de Dieu pour donner à Dieu. Et quand nous avons donné à Dieu, Dieu nous parle. Amen. Mais des fois, quand nous venons dans la maison de Dieu, on n'apporte rien. On ne vient pas donner dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est que ce n'est pas une maison c'est pas une maison de raconteurs. Le Seigneur, il dit aux enfants d'Israël, c'est que je vous ai sorti de la maison de la servitude. Mais nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ici une maison de servitude. Et voilà bien aimé, quand tu viens ici, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est que le Seigneur t'a sorti dans la servitude. Tu es maintenant dans la maison où il y a la liberté, où il y a la joie. Voilà pourquoi quand je peux chanter, quand je peux danser, c'est que la joie du Seigneur doit déborder. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans une servitude. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est que quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, c'est que quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, c'est que c'est pour faire une unité. Quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, c'est pour louer la sainteté de Dieu dans la maison de Dieu. Quand nous nous réunissons dans la maison de Dieu, c'est pour montrer aux nations ce que le Seigneur est. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je suis en train de dire, vous allez le trouver dans les livres d'Ézéchiel chapitre 25, à partir du verset 3, verset 12, verset 25, verset 12 plutôt. Amen. Et le verset, chapitre 28, le verset 25. Amen. Voilà. Dans la maison de Dieu, bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a une façon de se comporter, dit le Seigneur. Votre conduite dans la maison de Dieu. Quelle est ta conduite? Tu te comportes comment dans la maison de Dieu? Tu te comportes comment dans la maison de Dieu? Bien aimé, là
Là où on demande la sainteté de Dieu, toi tu te comportes comment là où il y a la sainteté de Dieu? Quel est le comportement que tu as dans la maison de Dieu? La façon que... Et on parle de la maison de Dieu. On ne parle pas de l'extérieur, mais dans la maison de Dieu. Amen. 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 Voilà. La maison de Dieu, bien-aimé, est qualifiée d'une maison de trésor. Nous le voyons dans le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 2. On doit, quand on parle d'une maison de trésor, ça veut dire qu'il ne manque jamais à manger. Ça veut dire que non, si quelqu'un a faim, c'est dans la maison de Dieu qu'il doit manger. Mais aujourd'hui, si tu as faim, tu dois manger dans la maison de Dieu? Hein? Disons la vérité. Moi, parce que si tu as faim, tu vas manger dans la maison de Dieu? Cindy, si tu as faim, tu vas manger dans la maison de Dieu? Non, hein? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à manger. Parce qu'on n'apporte pas dans la maison de Dieu. Et puis, mais laissez-nous nous dire, dans la maison de Dieu, tu apportes des miettes dans la maison de Dieu. Regardez, le pasteur de l'église, hein, ce qu'il a ramené pour mettre comme offrande. Regardez. Pour que les gens voient que j'ai mis. Les gestes là, mais bien aimé, qui, si je lui donne 10 euros, il va être content. Mais à Dieu, je donne. Ou dans la maison de Dieu. Mais tu peux donner. Parce que cette femme-là n'avait que 2 pièces. Amen. Mais on dit qu'elle avait tout ce qu'elle avait. Amen. Alléluia. Mais est-ce que c'est toi tout ce que tu as? Voilà comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, c'est là où on vit l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. C'est là où on vit. Aujourd'hui, nous avons le Covid. Nous ne pouvons pas nous embrasser. Nous ne pouvons pas, non, mais parce que je ne peux pas t'embrasser. Mais je peux manifester la joie que j'ai. Amen. Comme nous sommes venus là, nous avons ouvert notre jeûne aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? Mais à 18h, on pouvait manger. On vient avant, on mange, on prend un petit truc chaud. Mais pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas. Bien aimé, laissez-nous nous dire, il n'y a que les églises évangéliques qui ne le font pas. Il n'y a que l'église évangélique qui ne le fait pas. Nos amis les musulmans, quand ils font les jeûnes, les consorts, ils ont des trucs comme ça, comment on appelle ça? Hein? Les dates. Oui. C'est mis comme ça devant la barre, on se sert. Avec un thé chaud. Mais les évangéliques, on va chercher à ça. Toi tu donnes combien? Mais toi tu donnes combien? Mais si chacun donnait, oh, David a dit que je ne donnerai pas mon Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Mais ce sont des versets que nous avons à la bouche. Et quand tu as donné, tout le monde sait que tu as donné. Ah, moi j'ai donné. Moi je donne. Moi je donne ma dîme. Et bien, mais tu donnes ta dîme, mais ta dîme fait quoi? Ta dîme fait quoi? Ta dîme peut acheter quoi? Hein? Et peut acheter quoi? Et peut acheter quelque chose, hein? C'est que tu calcules ta dîme pour dire que non, si je donne ma dîme, l'autre donne l'autre ma dîme. Tu gonfles les chiffres. Non, frère, tu deviens un économiste. Comment il faut se comporter dans la maison de Dieu? Amen. 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 Dans la maison de Dieu, on trouve des serviteurs de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a non seulement les serviteurs de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Non seulement des enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Bien aimé, c'est que la Bible nous dit, quand nous lisons,
Paul est en train de dire à Timothée, la façon que tu dois te comporter, non seulement soi, et le comportement qu'on doit avoir. La Bible dit quoi? C'est qu'un adulte donne du respect à l'adulte. Respecte l'adulte. Bien aimé, un enfant de Dieu qui n'a pas du respect pour l'aîné et pour l'autre, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Un enfant de Dieu qui ne respecte pas le père d'autrui, il ne connaît pas Dieu. C'est un troubleur de comment? Fouteur de troubles. Un troubleur de troubles. Comme ce que j'ai entendu hier. S'il s'agit de quelqu'un de ta famille, tu caches. Il ne faut pas dire aux gens. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre à l'église, t'inquiète pas, le téléphone souffre. Un jour, le téléphone va te parler. Nous avons Siri, non? Un jour, Siri va te parler. Un jour, Siri va te dire, toi, tu critiques trop. Hein? Et tu vas le regarder comme ça. Oui, tu critiques trop. Pourquoi? Parce que c'est que nous sommes là. Bien aimé, j'ai toujours dit, bien aimé, quand Dieu te montre quelque chose, quand tu as vu, je prends un exemple. Tu te promènes comme ça, tu vois la soeur ou le frère qui fume. On ne t'a pas dit d'appeler les autres pour dire que j'ai vu qu'il fume. Dieu te montre seulement, tu vois. Il te dit maintenant, c'est que de nous montrer un peu le courage que tu as. Frère, pourquoi tu fumes? Tu sais que c'est pas bien fumer. Ah oui, oui. Ah frère, est-ce qu'on peut prier? Oui, prions. Seigneur, soutiens le frère. Seigneur, à cette faiblesse-là, laisse, oh Dieu, que tu puisses te manifester dans sa vie. Il a donné sa vie à toi. À cause du sang versé, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Amen. Frère, laisse tomber. Dieu te donne une bonne santé. Au revoir. Ni vu ni connu, tu es parti. Ne t'inquiète pas. Le frère, quand il est parti là, il a dans son cœur là, maintenant ça commence à faire goup. Il va dire, il a dit à qui, il a dit quoi. C'est que le frère maintenant, quand le frère même te voit à l'église, le frère n'a pas envie de venir à l'église, même ni venir te dire bonjour. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il a dit à qui? Parce que c'est dans nos habitudes de raconter. Mais le frère, maintenant, c'est que... si maintenant, c'est que tu viens, tu pries, tu continues à prier pour le frère. Tu vas voir un jour, le frère va venir. Ça va, frère la fleur, ça va? Ça va. Ça va, comment? Ah, tu vas bien? Frère la fleur, tu sais que j'ai abandonné. Frère, c'est vrai? Ah, que le Seigneur soit loué. Viens, on va encore prier. Seigneur, je te loue pour ce que tu fais de mon frère. Que ton nom soit glorifié. Élève-toi dans ta vie, dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Bien aimé, le frère va t'aimer, et le frère va chercher maintenant à entendre, tu as dit à qui tu as dit, il entend que tu dis à personne, ne t'inquiète pas, tu vas devenir confident. Même le pasteur, il n'ira pas voir le pasteur. Et quand il a un problème, il viendra te voir. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que non. Surtout dans notre église. Tout le monde connaît tout, mais tout le monde fait semblant comme il ne connaît rien. Et si? Hein? Tout le monde connaît tout, mais on fait semblant. On sort comme ça, il était venu. Ça va? Tu vas bien? Hypocrisie. Bien, non seulement hypocrisie, faux témoignage. Et c'est que vous devenez, nous commençons à servir le diable. Nous venons là, nous dansons, mais nous servons le diable. Nous sommes des serviteurs du diable au lieu d'être les serviteurs de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse.